Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers, l'interview qui vous permet de découvrir des entrepreneurs, des directeurs qui transforment, qui changent le monde ou leurs entreprises. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Yann Foissac, qui est directeur de Business at Work. Enchanté. Bienvenue. Merci. Et alors, donc Business at Work, tu accompagnes pas mal de clients sur des enjeux clés dont on parle beaucoup en ce moment, comme le cloud. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Business at Work, ce que vous faites et où en est la société ? Ok, merci. Business at Work existe depuis un peu plus de 20 ans sur le marché. Aujourd'hui, c'est plus de 300 collaborateurs, environ 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est répartis sur différents sites en France, mais aussi à l'île Maurice. Et on accompagne en fait nos clients dans l'ensemble de leur périmètre de transformation digitale, depuis les grands enjeux stratégiques jusqu'à la mise en œuvre de leur implémentation et le run, le maintien en conditions opérationnelles de leurs solutions. On a une spécificité, c'est qu'on a une entité conseil qui est tournée vers les enjeux de nos grandes directions support, donc à la fois CFO, mais aussi direction RH, direction opérationnelle, supply chain et DSI. Et tu as quel type de clients ? Alors, on a des clients plutôt grands comptes sur une partie de notre périmètre, mais on a aussi des clients ETI sur lesquels ils ont des enjeux tout aussi importants et on les accompagne dans la durée. Tu as raison du coup de dire que c'est un enjeu qui concerne tout le monde, finalement le numérique, pas que les grandes entreprises. D'ailleurs, cette semaine, le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot a annoncé quels allaient être les grands enjeux côté gouvernement et il a été clair qu'il souhaitait qu'on atteigne l'autonomie et qu'on puisse innover à tous les niveaux autour de 5 briques clés que tu connais bien. Il y avait le cyber, l'IA, le quantique, le cloud, la 5G et le métaverse. En effet. Donc je pense que c'est des sujets qui te touchent plutôt de près comme de loin et tu sais que c'est un enjeu qui est à la fois aujourd'hui important pour la France, qui a été donc annoncé par Jean-Noël Barrot, mais également en Europe. Finalement, toi, comment tu fais pour accompagner tes clients puisque ça bouge vite, qu'on sait qu'il faut s'y mettre. Comment tu fais ? Sur quoi t'accompagnes ? Comment ça se passe ? Donc, en effet, nous, on va accompagner nos clients parmi ces différents enjeux. Principalement, ce que l'on connaît bien et ce que je connais bien, c'est la dimension autour du cloud. Aujourd'hui, le gouvernement l'a annoncé et a renforcé sa volonté, je dirais, d'accompagner cette transformation digitale au travers du cloud, puisque maintenant, le cloud est l'option première pour les organisations. Et donc, cette transformation du cloud qui aujourd'hui est inéluctable, elle pose quand même un certain nombre de questions et d'enjeux. On entend beaucoup parler de cloud souverain, de souveraineté numérique. Pas toujours facile pour nos clients de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc le gouvernement a effectivement annoncé renforcer la question du cloud souverain autour de 3 piliers. Le premier, évidemment, c'est la sécurité. Tu en as parlé, les risques cyber qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Donc pour ça, il y a un label Secnum Cloud qui vient définir techniquement un certain nombre de conditions à respecter. Mais peut-être plus important encore, c'est cette volonté d'indépendance vis-à-vis des règlements extra-européens. Et puis, un dernier pilier de cette approche cloud souverain, c'est l'indépendance et la capacité de réversibilité vis-à-vis des acteurs du cloud. Puisque, en effet, on peut se retrouver parfois un petit peu, encore aujourd'hui, contraint par les systèmes mis en place par certains acteurs. Oui, puis ça, c'est quelque chose sur lesquels, côté client, on est vite perdu parce que ça bouge très, très vite. Et puis, comme tu dis, il y a des enjeux et peut-être des réglementations qui ne sont pas encore fixées. Tout à fait. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de la data et de la donnée. En effet, au-delà même finalement des enjeux sur le cloud tels qu'on les perçoit aujourd'hui, c'est finalement toute la souveraineté de la donnée qui est au cœur de cette transformation. Et l'Europe l'a bien pris en compte. Au niveau de la réglementation européenne, un certain nombre de législations se préparent pour faire, au niveau européen, un marché sécure et propre, un marché de confiance autour de la donnée, de telle sorte que ce marché puisse se développer. La donnée, en effet, a un élément assez particulier, c'est à partir du moment où on la considère comme un actif, c'est un actif qui a la spécificité de pouvoir être
exploiter de manière illimitée parmi différents acteurs. Il faut donc poser d'un point de vue réglementaire les conditions de partage et de valorisation de cette donnée. Et aujourd'hui, une PME française n'est pas forcément bien armée pour discuter, négocier avec certains géants américains, pour ne pas les citer. C'est super intéressant, mais ça reste néanmoins quand même assez complexe, mine de rien. Puis on sent que c'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas figé. On ne sait pas encore complètement, même côté gouvernement, par quel bout prendre le sujet. Du coup, comment vous faites, vous, pour accompagner les clients? Vous avez des experts qui suivent aussi toutes ces réglementations, qui peuvent être conseils, qui peuvent rappeler les clients en disant là, il faut qu'on s'adapte. Comment ça se passe? Alors, en effet, on a, comme je le disais dans nos équipes conseils, des gens qui sont en relation directe avec nos donneurs d'ordre, les métiers, qui connaissent leurs enjeux et leurs difficultés du quotidien. Mais on a aussi des gens qui sont spécialisés dans la technologie et dans les évolutions de ces grands enjeux. Et donc, en réunissant ces différents types d'expertise, y compris sur la donnée, l'exploitation et le traitement de la donnée, on est parfaitement armé pour accompagner nos clients vis-à-vis de ces questions et de ces grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Super, merci beaucoup. Merci. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des informations et que vous cherchez à être accompagné sur le secteur du numérique et particulièrement sur le cloud, n'hésitez pas à contacter Yann Foissac. Merci. Et puis si vous voulez suivre d'autres interviews de Changemakers, je vous invite à venir sur le site freelance.com. À bientôt.